La réponse est oui. Parce que dans le fond, l'autonomie, c'est être propre à chacun. C'est répondre à nos besoins vitaux, besoin de se nourrir, besoin de se loger, besoin de choses. Mais tu sais, on n'est jamais, on a beaucoup d'espérance en tant que parents que nos enfants soient une image précise avec des choses, mais on s'entend qu'on répond tout dans notre vie générale, pas aux besoins que nos parents avaient ciblés. Mm-hmm. Moi, ma mère, elle rêvait que je fasse mon lit à chaque matin. Aujourd'hui, je le fais pas. Puis, tu sais, je suis en pleine forme. T'es quand même autonome, considéré autonome. C'est ça. Je pense que chacun, il faut réduire un peu nos attentes. Puis, se dire, le principal, c'est avoir un logement, se loger, manger, avoir un filet de sécurité qui nous aide à avoir ces réponses à ces besoins-là. Exact. De se tourner vers ces gens-là, tu sais, de reconnaître ses limites ou d'avoir la capacité de demander de l'aide fait aussi partie, en fait, de l'autonomie qui peut être établie dans le quotidien d'une personne qui vit avec un problème de santé mentale. Pour les proches de cette personne-là, il faut aussi avoir en tête que personne n'est à l'abri d'avoir des périodes plus instables dans sa vie. Donc, l'autonomie peut aussi être affectée à certains moments de la vie, mais il reste que quand, justement, le filet de sécurité est bien établi, quand la personne connaît bien ses besoins et est capable d'y répondre, on n'a pas de misère à affirmer là, qu'une personne avec un problème de santé mentale peut être autonome. Rappelons-nous un peu les oiseaux qui sont poussés pour sortir du nid et apprendre leur envol de leur façon, à leur manière, puis après ça, se développer par rapport à ça. Vraiment. Fait que faire confiance, c'est ça, que notre proche peut être autonome. Après, ça demande un travail sur soi aussi, de lâcher prise sur certaines attentes, comme tu disais, ta maman, probablement qu'avec le temps, le lâcher prise que ton lit n'est pas fait. Mais bon, voilà. Après, l'autre chose qui peut être rassurant pour les membres de l'entourage, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de ressources qui existent pour les personnes atteintes. Les ressources en santé mentale travaillent beaucoup avec la notion de rétablissement. Donc, le rétablissement en soi, c'est que la personne apprenne à se reconnaître dans sa maladie, dans ses symptômes, reconnaître ses limites, reconnaître ses facteurs un peu plus de risque. Qu'est-ce qui peut la fragiliser au niveau de son équilibre? Puis après, on construit autour de ça un réseau d'aide, on construit autour de ça des alliés, puis cette personne-là qui est en train de cheminer dans son rétablissement, veut pas, elle travaille en parallèle sur son autonomie aussi, là. Tu sais, ils viennent avoir un autre filet de sécurité qui n'est pas nécessairement les parents pour s'aider puis s'outiller. Fait que nous, ce qu'on vous suggère un peu, c'est de faire confiance au réseau puis de référer à des gens autour pour que vous, ils vous laissent juste les moments plaisants dans votre famille. Oui. Plus la relation entre le parent et l'enfant, puis qu'on soit moins tout le temps resté dans la relation qui est un peu plus d'autorité de ce côté-là. Oui, de prendre en charge. T'sais, on va plutôt vous encourager à nommer vos inquiétudes, oui, mais à aller vraiment faire confiance aux professionnels autour de votre proche, puis votre proche en question va autant plus être autonome à se tourner vers les bons professionnels pour lui.